Pascal Duprat est ulcéré par les critiques envers le sélectionneur. J'ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête d'une autre sélection. J'ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête du Real Madrid aussi, un club, ou le Bayern. Parce que Didier Deschamps, quand il en aura terminé avec l'équipe de France, il sera promis à cet avenir-là. Il a, une réussite incroyable. En fait, j'en ai marre de cette propagande pour le voir dégager. Et je pense qu'il y a d'autres sélections qui rêvent de le voir gagner. Okay, parce qu'il y a beaucoup de sélections qui voudraient avoir Didier Deschamps, toutes. Donc moi je pense que c'est un délit de sale gueule, un délit de longévité. Tout ceci parce qu'il vient de perdre un malheureux match de Ligue des Nations. Alors, Pascal Duprat a-t-il raison ou totalement tort? Est-ce qu'il y a un délit de sale gueule envers Deschamps? Est-ce qu'il est promis au plus grand club ou sélection mondiale après son passage en équipe de France? Vous pouvez venir au 32-16. Il comprend rien surtout, Jean-Louis. Ouais. Non mais il comprend rien. Non mais excuse-moi, mais il comprend rien. Il doit pas écouter. Ah bah, c'était Roten se chauffe, c'est Dugas se chauffe. Alors bon. Non mais ça me fait beaucoup rire. Vas-y Dugas. Ça me fait beaucoup rire, Jérôme, parce que après avoir été accusé d'être des anti-Deschamps, on est anti-Deschamps par délit de sale gueule. Mais je n'ai rien à foutre, moi, de Deschamps, qu'il soit beau, pas beau, qu'il soit bon, pas bon, que ce soit un grand entraîneur ou pas un grand entraîneur, un grand sélectionneur ou pas un grand sélectionneur. Il est certainement tout ça à la fois. Moi, je ne suis pas là pour juger de sa beauté, de son talent, de son ci, de son là. Ce n'est pas mon problème. Que ce soit un très grand entraîneur, j'ai aucun doute là-dessus. Il a réussi. Je pense que il ajoute des délits de longévité. C'est-à-dire qu'en gros, on en a marre de le voir. Il y a de l'usure aussi. Bon, voilà. Ça, c'est l'usure pour tout le monde. Et alors, c'est quoi le problème? Délit. Est-ce que ça c'est un délit? Et est-ce qu'on a le droit, dans ce putain de pays, de dire qu'on aime le football, le spectacle, et qu'on aime le jeu, et qu'on a envie de se régaler quand on regarde un match de football? Est-ce que c'est interdit? J'en ai marre, moi, d'être accusé à chaque fois que je dis que j'ai envie de me régaler en regardant un match de football, d'être un ovni, d'être un idiot, d'être un empêcheur de tourner en rond, d'être un râleur, d'être un jamais content, d'être un con. Voilà, pourquoi pas? Allez-y, je m'en fiche de tout ça, on peut me qualifier de tout ça, je m'en fiche. Mais est-ce que j'ai le droit d'aimer le foot pour le jeu, pour la qualité du jeu proposé? Quand il y a des grands joueurs, on me dit, je regarde la composition d'équipe, je me dis le soir à 21h, je vais me poser devant ma télé, je vais voir des grands joueurs. Le football, c'est ma vie. Depuis l'âge de 8 ans, je joue au foot, j'ai envie de me régaler. Alors, je ne suis pas idiot, je sais qu'on ne peut pas gagner tous les matchs, je sais que ça ne peut pas toujours être extraordinaire, mais est-ce que je suis en droit de réclamer de temps en temps, voire régulièrement, des bons matchs, des grands matchs? Non. J'ai l'impression qu'on n'a plus le droit. On nous envoie des matchs, on nous bassine de matchs, en veux-tu, en voilà, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et on nous dit gavez-vous de foot, et si c'est pourri, tant pis pour vous. Vous payez, vous allez voir les matchs, voilà, vous payez, vous n'en avez rien à foutre. Le match, plus il est pourri, et plus on vous en sert, plus on vous en donne, plus on vous donne des compétitions, et vous n'avez rien le droit de dire. Que ça gagne ou que ça gagne pas, vous n'avez rien le droit de dire. Non mais on a le droit d'avoir ce discours-là. Après, qui pense que Didier Deschamps est le meilleur entraîneur du monde et qui mérite d'aller au Real Madrid ou au Bayern de Munich, mais tu sais un truc, je suis d'accord avec lui. Deschamps a le droit, de par son palmarès, d'aller au Bayern et j'ai hâte de le voir. Qu'il y a aucun problème là-dessus. C'est pas un délit de sale gueule, c'est un délit qu'on en a marre de s'ennuyer à regarder jouer l'équipe de France. Est-ce qu'on a le droit? Et moi, ça me gonfle. Je suis désolé, mais Duprat, il a rien compris. Il a rien compris. Voilà. S'il est persuadé que c'est un délit de sale gueule envers Deschamps, c'est qu'il a rien compris. Voilà. Jérôme. Ouais, bon, bah, écoute, Dugas s'est énervé. Moi, en fait, je prenais avec plus de recul parce que je me disais que, un peu ce que tu disais, Dugas, c'est qu'il est largué. Il est largué dans ce qu'on réclame. Et je suis bien placé pour en parler parce que moi, Didier, je l'ai très souvent défendu. Parce que moi, pas contrairement à toi, Dugas, mais j'ai toujours mis en avant ce qu'on nous disait quand j'étais joueur de football. J'étais dans un vestiaire et peut-être que je voyais les choses comme ça, même dans mon rôle de consultant. Sur la gagne. C'est que la victoire est importante. Donc, et la victoire. Après, ça dépend toujours des contextes, Jérôme. Quand tu n'es pas champion du monde, la victoire, elle est importante. Là, c'était il y a quelques années. Laisse-moi finir. C'est que tu as raison, Jean-Louis, là-dessus. Les premières années, moi, je suis resté focus sur les résultats. Plus que sur la manière, en effet. Et il n'y a pas que eu des mauvais matchs avec Didier Deschamps. Des fois, il se passait. Et des fois, on était un petit peu injuste avec la qualité de jeu de l'équipe de France. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que le jeu de 2018, c'était la folie. Mais oui, c'est vrai. Et même à l'Euro 2016, l'Euro 2016, on ne peut pas dire qu'on était mauvais. On n'a pas gagné, on a perdu en finale, en effet. Et là, encore une fois, ça faisait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans que Didier était là. Mais depuis, en fait, moi, je fais overdose parce que, en effet, on ne gagne plus.
Depuis la Coupe du Monde, on ne gagne plus. Alors, tu as beau faire des demi-finales, voire des huitièmes de finale parce qu'on a perdu à l'Euro. Jérôme, excuse-moi, mais à un moment ou un autre, il faut arrêter. On a perdu l'exigence du foot. Oui, c'est ça. On a perdu exactement. l'exigence du jeu. Quand tu fais le demi-finale, de championnat d'Europe. C'est l'objectif de ton président. 2 victoires en 6 matchs. Bah oui, Puisque c'est vous pas voulez normal. parler des résultats, parlons des résultats. 2 victoires. On a perdu cette exigence du beau jeu, du plaisir, C'est vrai, de se régaler à regarder un match de football. Et Duprat, c'est ce qu'il doit parler, Duprat. Il nous parle de quoi, Duprat? Non, de mais gagner, en de plus... perdre. Mais il n'y a pas que ça qui est important. Non, mais il se pose devant son canapé, lui aussi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Même le président, il doit être dans cette vision. Le président de la Fédé, il doit expliquer ce que c'est. C'est pour ça qu'il doit parler à Deschamps après le match. Qu'est-ce qui va se passer? Plus que les Pascal Duprat et même nous. Elle est où tu vois, l'exigence du haut niveau qu'ont perdu les joueurs? Les joueurs, ils ont perdu cette exigence-là aussi. Mais ça rejaillit sur tout le monde. Mais Jérôme, c'est plus ça du gars en fait. Quand tu es éliminé en demi-finale et que le lendemain, tu confirmes ton sélectionneur. Mais oui, mais parce qu'il a rattrapé par son discours du début de la compétition. Ben voilà, tout le monde se dit, les joueurs, qu'est-ce qu'ils se disent? Oh, mais on a fait le demi-finale, c'est déjà très bien. Tout le monde, il est content. On a gagné 2 matchs sur 6. On était à côté de la plaque. Tout le monde s'est ennuyé, mais c'est pas grave. Et on continue comme ça. Et après, il n'y a plus cette exigence du haut niveau. Et les joueurs rentrent dans une espèce de routine, comme l'entraîneur. Et on s'ennuie, et ça va continuer. Là où tu as raison, c'est que moi, je voulais en parler des joueurs. En effet, le fait d'être lassé aujourd'hui, même les joueurs, ils sont lassés et ça se voit. Et c'est pour ça que j'ai fait le thème à 18h là-dessus, Jean-Louis. C'est que je suis désolé, mais quand tu vois l'attitude des joueurs, la lassitude des joueurs, c'est pas normal. Que quand tu mets le maillot de la sélection, moi je l'ai pas assez souvent mis par rapport à d'autres, tu vois. J'ai que 15 sélections, c'est comme ça. Eric et Dugas, vous l'avez plus porté que moi, mais n'empêche que tu as une fierté, tu as une attitude à avoir, un comportement à avoir, et que tu es sur le banc Raymond Domenech, Santini ou Didier Deschamps. Je dis pas que tu bois leurs paroles, mais tu restes concentré quand même là-dessus. Didier, aujourd'hui, vu que la parole, c'est toujours la même, c'est toujours axé sur l'entraide, le collectif, le ceci, le cela, je veux te dire que les joueurs, ils écoutent plus. Et c'est pour ça que Pascal Duprat, ça le dépasse. Et que moi, c'est quand même malheureux que des entraîneurs de football, parce que moi, j'estime que Pascal Duprat est encore entraîneur de football, même s'il n'entraîne plus au haut niveau, qu'ils pensent ça. En fait, ils pensent ça pour défendre le système, défendre Didier Deschamps. Parce que, attention... Mais qui défendent le jeu de Didier Deschamps, mais ils ne peuvent pas en parler. Ils peuvent pas en parler. C'est ça le truc, ils ne peuvent pas en parler. Mais parle-en. Arrête de nous parler des résultats. Parce que même lui, il ne voit pas. Il voit pas. Ben oui, mais c'est ça il voit pas. Mais il est là. Et en fait, tu as beau avoir tes diplômes d'entraîneur, je suis désolé, tu as des entraîneurs qui ne sentent pas le jeu, qui sentent pas quand ils analysent des matchs, ils ne sont pas bons dans l'analyse des matchs. Ils n'analysent pas la bonne chose. C'est plutôt d'un climat général qui fait qu'en France, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on a. C'est ça si qu'il veut dire en fait. Mais Jean-Louis, si tu veux le défendre, parle-nous du jeu, parle-nous de ce que tu trouves de bien chez Didier Deschamps, au-delà des résultats. Essaie de nous intéresser, tu es un éducateur, tu es un mec qui est là pour nous donner du plaisir. Duprat, il a réussi des choses dans le football. Oui. C'est pas un nul, il a réussi des choses très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais justement, essaie de nous faire comprendre plutôt que de nous envoyer d'un revers de main comme ça, d'élite sale gueule, j'ai hâte de le voir au Real Madrid, mais ça n'a rien à voir. Essaie de nous amener à ce qu'on comprenne peut-être un peu mieux, et moi le premier, le jeu de Didier Deschamps, puisque je ne comprends pas le jeu de Didier Deschamps. Là où je trouve qu'il fait une erreur, Pascal, c'est quand il dit il a perdu un match et tout le monde lui tombe dessus. Non, ça arrive après justement un euro et un contexte et des années. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'argument. Parce qu'il n'a pas d'argument, malheureusement. Alors, Eric, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais pour compléter un petit peu et aller sur notre terrain que ce que viennent de dire Dugas et Jérôme, moi, je suis fier, moi, que notre sport suscite des débats comme ça. C'est un des rares sports, alors parce que c'est le plus populaire, parce que tout le monde a tapé dans un ballon une fois dans sa vie, a essayé dans la cour d'école ou a essayé de jouer en club, à plus ou moins haut niveau, et tout le monde a le droit de parler de football et de parler de ce qu'il voit à la télé, et d'aimer ou de ne pas aimer. Et c'est une des fiertés de ce sport-là, parce que, tu vois, moi je partage ma semaine avec des sangliers, avec des rugbyman. Dans le rugby, par exemple, déjà c'est un sport très où c'est souvent des habitués, des aficionados qui en parlent. C'est un petit peu plus compliqué entre guillemets, parce qu'ils vont nous croire, sinon ils vont croire qu'ils sont intelligents de jouer à ce sport-là, mais c'est un petit peu plus
compliqué et du coup ça suscite, puis c'est moins populaire, donc ça suscite moins de débats enflammés. Le foot, tout le monde, moi ici à Marseille, en plus tu vas boire le café le matin. Tu es obligé d'entendre parler de foot là où tu es. Et les mecs, ils débriefent les matchs qu'ils ont vus la veille. Alors, ça peut être l'OM, ça peut être l'équipe de France. Et tout le monde a le droit d'avoir un avis sur le foot. Et quand l'avis général, quand des supporters, parce que Pascal, quand il dit ça, alors il parle sûrement des consultants comme Dugas, parce que si Dugas s'est énervé comme ça, c'est parce qu'il s'est senti peut-être un petit peu visé, et il s'est plutôt bien défendu. Non, mais on est tous visés de toute façon. Non, mais je veux dire, il y a des critiques plus ou moins acerbes sur Didier, et donc tu peux mais il y a aussi des supporters. Si tu fais un sondage au niveau des supporters, il y a beaucoup de supporters de l'équipe de France qui n'aiment pas ce qu'ils voient, qui pensent que Didier a fait son temps, qui remercieront Didier mais ça, il s'en quand fout. il partira. Il s'en fout, Didier. Il a dit, moi... Non, mais justement, l'équipe de France appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit d'avoir une idée sur le jeu de l'équipe de France. Et les gens ont le droit de ne pas aimer ce que fait l'équipe de France. Et c'est que du foot. Et c'est pas grave. Et quand Pascal dit ça, il dit presque... Les gars, si vous aimez pas, c'est que vous êtes des nuls. C'est que vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a. Mais bien sûr qu'on a de la chance. Didier, ce qu'il a fait, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, et je le répète, parce qu'on avait commencé le débat à 18h, que ce soit en club ou en équipe nationale, c'est énorme ce qu'il a fait. Et ça, personne ne lui enlèvera. Mais tu ne peux pas empêcher, après 12 ans de règne d'un coach, et je pense que dans les autres pays européens, voire méditerranéens, parce que les débats sont aussi tendus sur des grands noms du football. Moi, je vais dire... Et c'est grave de quoi? Et pourquoi ce ne serait pas possible qu'un supporter de foot qui n'a même jamais joué au football n'aime pas ce qu'il voit et ait envie de voir autre chose? Pourquoi? Je ne comprends pas. Non, mais tu as raison, Eric. Mais c'est une fierté du football qu'on puisse justement, que les gens n'ont pas joué, qui n'ont pas joué à ce sport-là, puissent en parler.